4 secondes, Hoffman qui shoot, c'est raté. Et le rebond pour Dejan Bodiroga. Et 2 points pour Dejan Bodiroga. Et le Panathinaikos qui prend 4 points d'avance, 7-3. Après 3 minutes de jeu. On revoit le panier de Dejan Bodiroga sur ses ralentis proposés par David Coignard. Le match est hyper dense physiquement. Hein. Là, les gens sont dans les courses, dans les appuis. Ariel McDonald, 2 points. Et il y a des joueurs qui sont totalement rentrés en réussite dans le match, comme Ariel McDonald, comme Anthony Fotsis. Nouvelle faute. Elle sera encore pour le Maccabi. Pour Nana Venfeld, deuxième faute personnelle, troisième faute d'équipe pour le Maccabi Tel Aviv. Et toujours une défense de zone. Bon, c'est aussi la leçon de la demi-finale où le CSKA Moscou... Zeljko Rebraca assez court. Et ballon pour le Panathinaikos. Et oui, c'est un joueur israélien qui a ressorti ce ballon. Avait perturbé le Maccabi Tel Aviv avec une défense de zone. Et ben, on utilise, on voit ce que ça donne. Georgios Kalaitzis. Et surtout le fait que le Panathinaikos contre Efes Pilsen avait un petit peu eu de difficulté contre une défense de zone. Donc on essaie de reproduire ce que les gens ont vu. Et quatrième faute d'équipe pour le Maccabi Tel Aviv. Allez pour Ariel McDonald, 4 fautes à 0 pour l'instant. Alors est-ce que ce sera la bonne solution, cette défense? En tout cas, ça fait partie des données de ce premier quart-temps. Une défense de zone du Maccabi Tel Aviv, inspiré de ce qu'a fait Efes Pilsen contre ce même Maccabi. Mais ça, est-ce que ça suffira contre le Pana? Georgios Kalaitzis, Dejan Bodiroga. Anthony Fotsis, Bodiroga tout seul à 3 points. C'est court. Et le rebond offensif encore pour Albertis qui a sorti ce ballon. Pour Anthony Fotsis, Georgios Kalaitzis, Dejan Bodiroga. Face à Nana Venfeld, il ressort sur Kalaitzis, Albertis à 3 points. Ouais, 3 points pour Franciscos Albertis. Et 5 points d'avance pour le Panathinaikos, 10-5 après 4 minutes 20. Anthony Parker. Ariel McDonald, Nate Othman. Il va jouer Rebraca bien sûr. Et premier coup de sifflet contre le Panathinaikos. La faute de Zeljko Rebraca. C'est sa première. Ballon toujours pour les Israéliens. Ariel McDonald. Dalberstein avec Nate Hoffman, nouvelle faute, deuxième faute personnelle. C'est sa deuxième, c'est une donnée qui intervient très rapidement dans ce match. Pour Zeljko Rebraca. Alors avant qu'il puisse jouer sur son niveau de MVP, il faut déjà qu'il puisse être sur le terrain. Anthony Parker. Nana Venfeld, Ariel McDonald. Dalberstein. Parker. Il va aller au bout. Qui ne marque pas, mais il y a une nouvelle faute. Faute d'Anthony Fotsis, troisième faute d'équipe pour le Panathinaikos dans ce premier quart-temps. Regardez ce bon ralenti de David Coignard. Vous savez que c'est le grand David Fred Godard. Il a quasiment, on peut le dire, il a égalé son talent, hein, sans problème. Un match dans le match. Zeljko Obradovic. Il donne ses consignes. Anthony Parker au lancer franc. Et 0 sur 2. Ah, il doit y avoir un petit peu de stress aussi, oui, forcément, oui. c'est une finale européenne. Exactement, puis Anthony Parker, c'est sa première expérience à l'étranger. Et bon, il a été excellent depuis le début, mais maintenant c'est une finale. Et une finale, c'est quelque chose de particulier, quel que soit le pays où on se trouve. Franciscos Albertis, qui n'a pas pu trouver de partenaire. Oh là là, cette bagarre. C'est magnifique. L'engagement est total, mais très propre sur le terrain.
Pour qui la faute? Il y a une faute contre le Panathinaikos. Mais c'est pour qui? C'est surtout ça. À qui est la faute? Troisième. Voilà, c'est ça, c'est une... Troisième faute pour Zeljko Rebraca. Alors le pauvre, ben, il ne peut pas jouer. Troisième faute pour Zeljko Rebraca, alors que l'on ne joue que depuis 5 minutes et 13 secondes. Zeljko Rebraca est obligé de rejoindre le banc. Elle est extrêmement sévère. Bon, je n'ai pas tout vu, donc on ne peut pas juger de la décision de l'arbitre. Mais elle fait très mal au Pana, qui est obligé de se passer d'entrée d'un pion essentiel. Bon, cela dit, Daryl Middleton qui prend sa place, c'est pas mal non plus. Ariel McDonald, c'est raté. Et le rebond pour Daryl Middleton. Dejan Bodiroga qui va provoquer, c'est court encore, bonne défense. Talberstein qui a trouvé Gurchelev, qui n'a pas pu marquer, mais il y a encore une faute, celle de Fragiskos Albertis. Deuxième faute personnelle, non, première faute, pardon. Il se trouve que les décisions litigieuses pour le moment sont un petit peu contre le Panathinaikos. Et le banc du Pana commence à s'échauffer sérieusement. Ouais, et c'est la 5e faute d'équipe pour le Panathinaikos dans ce premier quart-temps. Gurchelev au lancer franc. 2 sur 2. Alors, un petit changement de défense apparemment. Non, là ils sont de nouveau en défense en homme, mais il y a beaucoup de changements sur les écrans. Fragiskos Albertis avec Georgios Kalaitzis. Ressort sur Albertis. À 3 secondes de la fin, il est obligé de prendre un shoot casse-croûte. Et le rebond pour Nate Hoffman, la contre-attaque de Maccabi Tel Aviv. Avec Anthony Parker contré, mais il y a une faute. Faute de Georgios Kalaitzis. Alors, je crois que ça va être aussi beaucoup de spectacle de la part des joueurs par rapport aux arbitres pour essayer de les influencer, parce que je ne crois pas que l'arbitre siffle la faute du bras, mais la faute du contact avec le corps. On va regarder. Voilà, en haut c'est très bien, mais peut-être que ce que l'arbitre a voulu siffler, c'est le contact du corps. Et de lancer franc pour Anthony Parker. Alors l'occasion pour lui d'ouvrir son compteur points personnel et de se décontracter. Voilà. Il avait loupé ses 2 premiers lancers francs. Oui. Parce qu'une des données de la finale de l'année dernière, c'est que Nate Hoffman avait été très bon, que McDonald avait été très bon, en face Rebraca avait été très bon. Mais la différence, c'est que le deuxième étranger, Dallas Komegi, avait marqué 3 points. Et le deuxième étranger du Maccabi Tel Aviv, c'est Anthony Parker. Et le Maccabi espère avoir un autre apport de ce côté-là. 2 sur 2 pour Anthony Parker, le ballon pour le Panathinaikos avec Dejan Bodiroga. Georgios Kalaitzis, Daryl Middleton, 5 secondes. Kalaitzis à 3 points. C'est raté. Et il y a une faute dans la raquette sur le rebond. Anthony Parker peut-être qui va prendre cette faute. Oui. Deuxième faute personnelle pour Anthony Parker. 5e faute d'équipe pour le Maccabi Tel Aviv dans ce premier quart-temps. Il y a la donnée de ce début de match qui finalement est équilibré. Ce sont les 3 fautes de Zeljko Rebraca. On va voir quelle influence ça peut avoir, sachant qu'au niveau intérieur, il y a Daryl Middleton, il y a encore Johnny Rogers, il y a encore Pat Burke, il y a quand même du monde du côté du Pana. Ouais. Lancé franc, Dejan Bodiroga. 2 sur 2. 3 petits points d'avance. Talberstein. Qui va les provoquer. Qui prend le shoot, c'est raté. Et le rebond pour Dejan Bodiroga. Ressort sur Fragiskos Albertis. Qui pénètre. Ressort sur Bodiroga. 5 secondes. Il va pénétrer, je crois.
Je pense. Et il ressort sur Albertis à 3 points, à 1 seconde de la possession. Et ballon récupéré par le Maccabi Tel Aviv. Et toujours le même cinéma. Zeljko Obradovic qui vient demander un entre-deux. Mais Pascal Dorizon n'est pas du genre à se laisser faire. Il est allé ramener Zeljko Obradovic tout de suite dans son carré. Et même l'assistant qui normalement n'aurait pas le droit de bouger. Hein. Enfin, l'assistant il est influencé par le maître. Oui. Donc il se comporte de la même manière. Et Zeljko Obradovic qui continue maintenant avec monsieur Eduardo Sancha. Ah, il sait y faire. Hein. Ah, il sait y faire. Hein. Allez, le ballon pour le Maccabi Tel Aviv. Bon, puis je crois qu'il pourra dépasser la ligne 4-5 fois avant qu'on lui siffle une faute technique quand même. Il y a respect. Gurchelev avec Nate Hoffman, mais il y a une faute de Daryl Middleton. Et je vois pas comment on peut contester cette faute. Mais enfin, bah oui. Regardez. Il n'est pas placé donc. Enfin, c'est sûr que Nate Hoffman va avoir un traitement spécial. On va pas le laisser dérouler ah oui, c'est son clair. beau jeu d'attaque. Pour l'instant, il n'a pas trouvé la faille, hein, Nate Hoffman. Ça va peut-être venir au fur et à mesure du match. Mais je crois que s'il marque ses lancers francs, il sera remplacé par Kurtic. Bon, en tout cas, lui, il n'a pas de problème de faute. Non. Le meilleur joueur de la saison. Je suis toujours un petit peu prudent quand je vois des trophées décernés juste avant un match important. Ça peut quand même un peu déstabiliser un joueur. Bon, je ne crois pas, mais c'est pas toujours forcément le bon moment. Cela dit, c'est le Maccabi Tel Aviv qui a demandé à ce que ça soit fait comme ça. Ah bon? Parce qu'au départ, il était prévu que ça soit donné à la mi-temps du match pour la 3e place. Mais les Israéliens ont dit, mais oui, mais à la mi-temps de la 3e place, il ne va pas y avoir grand monde. Donc autant le faire juste avant le match. Ouais. Donc c'est eux qui l'ont demandé. D'accord. Talberstein. Ouais, faute offensive pour Nate Hoffman. Mais Daryl Middleton l'a joué très très bien. Mais Nate Hoffman est tombé dans le piège. Parce que là, c'est vraiment de l'intimidation et il ne faut pas répondre de manière aussi visible vis-à-vis des arbitres. Bon, ouais. il plonge. Acte 2, scène 3. Hein. Hein, il a plongé dans la surface de réparation, là. Hein, il a cherché le penalty et il l'a obtenu. Voilà, Radislav Kurtic, que vous avez aperçu. Dejan Bodiroga. Avec une zone 3-2, avec les extérieurs qui bougent énormément. Georgios Kalaitzis à 3 points. C'est raté. Et le rebond offensif. Non, il sera pour Radislav Kurtic, tout en finesse. Ariel McDonald. Talberstein, McDonald. Oui, à l'intérieur pour Kurtic. Pas de faute et le ballon sera en faveur encore de Maccabi Tel Aviv. Il reste 6 secondes sur la possession. Alors je vous annonce tout de suite, on n'atteindra pas les 100 points. Hein. Ça ne sera pas le score 101 à 99. Hein. Mais c'est pas grave, puisque chaque seconde de ce match est jouée avec 200% d'intensité et c'est ça qui compte. Allez, premier temps mort. Demandé par le Maccabi Tel Aviv, par Pinhas Gershon. Alors que le Panathinaikos mène d'un petit point 12 à 11 et qu'il reste 1 minute et 14 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Pour sortir un petit peu de ce cadre de Bercy, Philippe, pour les très nombreux supporters israéliens, à Paris, ça a été 3 jours où ils ont pu penser à autre chose, ils se sont éclatés, ils ont fait des achats et puis maintenant ils sont là pour supporter leur équipe et essayer qu'elle gagne. Et ça a été quelque chose de particulier ces 3 jours à Paris pour eux. Et je vais vous citer une phrase du reporter télé israélien qui était très très intéressante. Il me disait actuellement avec les Palestiniens, on est comme des enfants, on est monté dans un arbre et on ne sait pas comment descendre. Et pour eux, ces 3 jours à Paris, c'est une bouffée d'oxygène totale. Allez, 6 secondes sur cette possession en faveur du Maccabi Tel Aviv. Pascal Dorizon que vous apercevez. Et juste derrière, on a vu en arrière-plan Yanis Giannakis qui commentait pour la télé grecque.
Talburstein, c'est raté. Et le rebond pour Dejan Bodiroga qui se fait voler le ballon. Et Talburstein qui va marquer 2 points. Ah, il y a combat. C'est clair que chaque seconde de ce match sera jouée avec une intensité maximum. C'est magnifique. Et il faut tenir, il faut résister. Il faut avoir un mental. Hein. Georgios Kalaitzis. Ça va pas forcément être du basket d'esthète, mais il va falloir avoir du cœur et des jambes. Dejan Bodiroga, Daryl Middleton. Kalaitzis, Albertis, 3 secondes sur la possession. C'est la fin de la possession, voilà, c'est trop tard. Ils n'ont pas jeté un petit coup d'œil au chrono et encore un ballon récupéré par le Maccabi Tel Aviv. Zeljko Obradovic a demandé temps mort. Ariel McDonald. Talburstein avec McDonald à l'intérieur. Shelev qui perd la balle et qui commet la faute derrière. Faute pour Gurshelev. Eh ben pour le moment, on a 2 acteurs principaux de cette finale. Le MVP de la saison, Nate Hoofman et Željko Rebračka, qui sont handicapés l'un par les fautes. Ah, Nate Hoofman revient. C'est peut-être le moment de porter une petite estocade. Il reste 22 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Bon, moi, ce que j'ai vu de toute la saison, en voyant toutes ces équipes, c'est que le Pana, qui est une machine à gagner, a quand même une petite période de 5 à 10 minutes dans un match où ça se passe pas très bien, ils perdent des ballons, ils sont pas très consistants. Et quand ça va arriver, si ça arrive, il faut pas que le Maccabi soit trop loin au score. S'ils sont juste accrochés au Pana, ils pourront peut-être faire un petit écart à ce moment-là. Mais attention, parce que le Pana a énormément d'expérience et il joue très très juste et s'appuie sur une défense qui est toujours très consistante. Zeljko Obradovic a annulé son temps mort puisqu'il n'a pas encaissé de panier et le ballon a été récupéré par le Panathinaikos. 1 sur 2 pour Dejan Bodiroga au lancer franc. Et Zeljko Obradovic il redemande temps mort. Ariel McDonald. Derek Sharp, Nate Hoofman. Il est passé ligne de fond. Superbe mouvement de Nate Hoofman qui est allé placer un dunk sur la tête des Grecs à 1 seconde de la fin de ce premier quart-temps et temps mort demandé par Zeljko Obradovic pour le Panathinaikos. Alors que le Maccabi Tel Aviv est passé devant et mène de 2 points, 15 à 13. Ben c'est sûr que les 3 fautes de Rebračka dégagent un petit peu le chemin du cercle pour Nate Hoofman, parce que là il a joué face à Anthony Fotsis qui est quand même moins costaud, moins contreur, moins grand défenseur que Rebračka. Et peut-être qu'il faudra qu'Obradovic, si Nate Hoofman fait un gros match, soit obligé d'envoyer quelqu'un d'un petit peu plus lourd ou d'un peu plus grand comme Johnny Rogers ou d'un peu plus costaud comme Pat Burke. Enfin on verra bien. Là, la ligne de fond n'est pas fermée. Et Nate Hoofman a pu enrouler son joueur. Pour l'instant, on a Ariel McDonald à 5 points, Anthony Fotsis et Dejan Bodiroga également à 5 points. 5 points. Une seconde. Une seconde, ouais, avant la fin du premier quart-temps. Albertis, oui, ben ça va être compliqué, hein, forcément. Pour revenir à McDonald, Philippe, c'est un joueur, il a eu ses 2 premiers tirs au début du match, il les a mis. Il ne force rien, il joue très juste. C'est un meneur de jeu qui a énormément d'intelligence et qui s'adapte, quelle que soit l'équipe où il est. Il a réussi à Ljubljana sur 3 ans. C'est sa 2e saison Maccabi Tel Aviv. Et il a réussi à faire oublier Odej Katash. C'est quand même une sacrée performance. La fin du premier quart-temps après 10 minutes, c'est le Maccabi Tel Aviv qui mène de 2 points, 15-13 face au Panathinaikos, Patrice. Oui Philippe, écoutez, je suis à côté de Claude Bergeau, donc Claude, j'ai simplement vous demander votre sentiment sur ce premier quart-temps. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour s'apercevoir que les défenses prennent le pas sur l'attaque. Je crois que le match ne s'est pas encore lancé en fait parce que les joueurs ont toute leur densité physique. On voit une grosse bagarre au rebond avec une présence au rebond offensif des 2 équipes, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à développer des contre-attaques. Il n'y a pas de ballon propre.
Et les pressions défensives, bien sûr, font baisser les pourcentages. Mais je crois que dans quelques minutes, ça va se lâcher. Et je n'envisage pas un score aussi petit à la fin du match. Le fait que Rebraca ait pris 3 fautes rapidement, vous m'avez dit hors antenne que maintenant ils allaient s'occuper de Bodiroga. Oui, je crois qu'on s'aperçoit que chaque fois qu'un joueur à Bodiroga, il le défie de façon à ou ne pas le faire défendre, et donc scorer, ou passer au lancer franc à ce moment-là, diminuer un petit peu le leadership de cette équipe, puisqu'on sait que c'est Bodiroga qui tient quand même les clés de la maison. Voilà, eh bien, écoutez Philippe et Olivier, on vous laisse pour commenter ce match qui ne va pas tarder à reprendre. Merci Patrice, les stats Olivier. Ben, c'est surtout les pourcentages qui ne sont pas très élevés, 40% pour le Maccabi, 36% mais du côté du Panathinaikos, mais c'est surtout lié à l'intensité défensive des deux équipes. Comme le dit Claude, elles ont toute leur énergie et tant qu'elles l'auront toutes, ce ne sera pas très offensif. Il y a quand même 4 pertes de balles du côté du Pana contre une seule du côté du Maccabi Tel Aviv, sachant que McDonald n'est pas sorti. C'est un joueur qui gère très bien son équipe. Il y a quand même un petit avantage pour moi au poste de meneur entre Ariel McDonald et Georgios Kalaitis. Un petit avantage du Maccabi de ce côté-là. Ariel McDonald, c'est son 3e Final Four, hein, puisqu'il était là l'année dernière et puis il l'avait disputé en 97 avec le Ljubljana. Début du deuxième quart-temps avec un premier ballon pour le Maccabi Tel Aviv et Ariel McDonald justement. Par contre, le joueur sur lequel le Maccabi a énormément de difficultés. Ben voilà, Ariel McDonald, on en parlait un instant, il perd un ballon. Il a peut-être le bras un petit peu touché. Mais le joueur qui pose le plus de problèmes au Maccabi, c'est bien sûr Dejan Bodiroga, qui a un jeu tout en contre-temps, qui arrive à s'approcher, à donner. Là, c'est le maître à jouer pour le moment de cette équipe. Francisco Albertis à 3 points. C'est raté, mais le rebond offensif pour Anthony Sfozzi, c'est la faute d'Anthony Parker. Voilà notre tournant du match peut-être, parce que c'est la 3e faute personnelle pour Anthony Parker. Et c'est Nada Wenfeld qui va le remplacer, ce qui va probablement décaler Chelef au poste 3. De toute façon, je crois que le Maccabi est en défense de zone 2-3. Allez, le ballon pour le Panathinaikos avec Francisco Albertis à 3 points. C'est encore court. Et le rebond sera encore offensif pour le Panathinaikos. Un sur 4 pour Albertis à 3 points. Georgios Kalaitis. Deux petits Francisco devant Albertis. Pour la défense de zone du Maccabi Tel Aviv et les 3 grands derrière avec Netoufman au milieu. Daryl Middleton qui se fait voler le ballon par Derek Sharp. Oui, faute de Francisco Albertis et sur Gurchelev. Ces pertes de balles du Panathinaikos, c'est déjà des ballons volés dans les mains des intérieurs. Tout à l'heure, c'est McDonald qui avait chippé la balle à Rebraca. Là, c'est Derek Sharp qui l'a pris dans les mains de Daryl Middleton. Attention aux petits du Maccabi Tel Aviv qui s'infiltrent dans la mise en place de l'attaque du Pana, qui viennent voler ces ballons. Deuxième faute personnelle pour Francisco Albertis. Le ballon pour le Maccabi Tel Aviv avec Derek Sharp. Ariel McDonald. Mais la défense du Pana est toujours remarquable, hein, Philippe. Hein. Derek Sharp qui prend un shoot à 3 points. Oh, qu'il est 3 dur. points pour Derek Sharp. Oh, qu'il est dur ce tir. Parce que vraiment, il a tiré avec les mains du défenseur dans les yeux. Et c'est un petit exploit là. 5 points d'avance pour le Maccabi Tel Aviv. 18-13. Faute de Derek Sharp. Entrée en jeu de Nando Gentile à la place de Georgios Kalaitis du côté du Panathinaikos. Ben, ça peut être une clé, Philippe, parce que bon, Georgios Kalaitis est avant tout un gestionnaire, n'est pas aussi créatif que McDonald, et le Maccabi avait souffert sur le poste 1. Daryl Middleton, Nando Gentile, Francisco Albertis, Anthony Sfozzi. Ressort sur Albertis. Sfozzi à 3 points, c'est long. Et le rebond pour Gurchelev. Ariel McDonald à 3 points. Ouais, 3 points pour Ariel McDonald. Et ça fait 8 points d'avance pour le Maccabi Tel Aviv. Ah ben 8-0, 6-0 pardon. Ouais. Depuis le début du deuxième carton.
Dejan Bodiroga qui pénètre, il va aller au bout, mais il ne marque pas. Et le rebond pour Gurchelev, Obradovic qui demande tout de suite un temps mort. Ariel McDonald pour Nate Hoffman, le dingue. Et ça fait 10 points d'avance pour le Maccabi Tel Aviv, 8-0 en 2 minutes et 16 secondes. Si le Maccabi veut gagner cette finale, de toute façon, il faut qu'il profite du moment où le Panathinaikos se flanche ou flotte un petit peu pour faire un écart, parce que c'est une énorme machine à gagner. Et Rebraca pour le moment est limité. C'est un gros problème pour le Pana de jouer sans Rebraca, mais ils vont bientôt revenir. Enfin, il va revenir probablement et ça peut être décisif. Donc le Maccabi a intérêt à faire un petit écart maintenant. Temps mort demandé par Zeljko Obradovic pour le Panathinaikos. Alors que l'on joue depuis 2 minutes et 16 secondes dans ce deuxième quart-temps, le Maccabi Tel Aviv mène de 10 points, 23-13. Le Maccabi qui vient d'infliger un 8-0 dans ce début de deuxième quart-temps au Panathinaikos. Et dans cette première, à part la perte de balle de McDonald, il est pratiquement à 100% de réussite dans ses tentatives. Et c'est le poste 1 qui fait un petit écart parce que sur le reste, on a des qualités des deux côtés. Et attention parce que pour le moment, il n'y a plus grand monde pour freiner Nate Hoffman. Et Bercy est en train de monter en fusion devant ce début de match du Maccabi Tel Aviv. Ben, le Pana, c'est une machine qui a l'habitude des finales, qui a l'habitude des titres. Donc c'est sûrement pas cette situation d'écart de 10 points qui va les faire changer de plan de jeu et douter. C'est une machine qui sait gagner, qui va probablement revenir dans ce match. Dejan Bodiroga, Antonis Fotsis, Nando Gentile. Pour Dejan Bodiroga, c'est dur, c'est compliqué, mais il y a une faute. Dejan Bodiroga et Nate Hoffman qui ont une petite explication également. Pinhas Gershon n'en croit pas ses yeux, mais là, il y a bel et bien une faute contre Gurchelev, il me semble. Non, Nadav Enfeldt. Ah, Nadav Enfeldt, ça va être sa 3e faute personnelle également. Regardez la lutte entre Nate Hoffman et Dejan Bodiroga. 3e faute personnelle en tout cas pour Nadav Enfeldt. 3e faute d'équipe pour le Maccabi Tel Aviv dans ce deuxième quart-temps. Beaucoup de joueurs déjà avec des problèmes de 3 fautes. Rebraca, Parker, Enfeldt. Et ballon perdu par le Panathinaikos. C'est peut-être le banc qui va faire la décision sur ce match si ça continue comme ça. Regardez qui revient. Zeljko Rebraca avec ses 3 fautes. Z comme Zoro. Est-ce que ça va suffire? Il ne faut surtout pas qu'il prenne sa 4e. Ah, s'il prend sa 4e, là, ouais. Souci. Hein. Souci. Là, on va dire que c'est Zoro Rebraca qui va revenir. Et il y a le feu. Et c'est le moment, hein, parce que là, il y a un petit peu le feu du côté du Pana. Parce qu'il y a un ballon pour repasser la barre des 10 points, mais de quel... Attention. Ariel McDonald. Qui prend le shot. C'est court. Et le rebond pour Dejan Bodiroga. Tir difficile. Nando Gentile. Antonis Fotsis. Gentile. Bodiroga. Hey, ballon perdu encore. Alors si même Dejan Bodiroga perd des ballons. Ouais, et ça c'est aussi une des données de ces 2 premiers cartons. Ce sont les pertes de balles du Pana, celles provoquées, puis celles un petit peu malheureuses. Là, il y en a une paire comme ça. Et dans un match aussi important, ça peut faire la différence. Nadav Enfeldt. Derek Sharp. Ariel McDonald. Ah, et voilà, ils ont trouvé Nate Hoffman. À la dernière seconde, c'est raté. Et ballon récupéré par Michael Kor. Attention, Michael Kor. 3 sur 4 à 3 points. En demi-finale. Oui, en demi-finale contre Efes Pilsen. Attention, Michael Kor. Un bon joueur. Un très bon joueur. Dejan Bodiroga. Regardez. Nando Gentile à l'intérieur pour Daryl Middleton. Et la faute de Gurchelev. Là, une vraie faute. Hein. Ouais. 2e faute personnelle pour Gurchelev. 4e faute d'équipe pour le Maccabi Tel Aviv dans ce deuxième quart-temps. Zeljko Rebraca qui écoute les consignes de Zeljko Obradovic. Et il revient en jeu à la place de Daryl Middleton. Ballon toujours pour le Panathinaikos. Défense de zone. Nando Gentile.
Michael Kor. Mais avec Michael Kor qui est surveillé, accompagné, les ballons doublés sur Željko Rebračka. Michael Kor qui prend le shot, c'est long. Mais le rebond offensif pour Antonis Spotsis qui va provoquer une faute. Faute pour Nate Hoffman. Non, Derek Sharp. Deuxième faute personnelle. 5e faute d'équipe pour le Maccabi Tel Aviv dans ce deuxième carton. Il y a 2 jeunes joueurs, Philippe, sur ce Final Four qui ont été remarquables à Bercy. Il y a Anthony Fotsis qu'on voit, mais il ne faut pas oublier Kirilenko, même s'il fait partie de l'équipe qui va terminer 4e, qui a été vraiment remarquable. Et pour les amoureux du basket, sachez que vous pourrez suivre ce match pour la 3e place ce soir en différé à partir de 22 h avec Anthony Spotsis là au lancer franc. Oui, 2 sur 2. Il y a du talent. Ils ont arrêté l'hémorragie en tout cas. Il y a du talent en Europe. Hein. Oui. Il y a beaucoup de talent en Europe. Il y a des jeunes joueurs qui sont... Et on a des joueurs qui sont athlétiques, hein, comme en France, les frères Pietrus, Boris Dio. Il y a beaucoup de talent en Europe. Le petit Parker, il peut jouer aussi. Ariel McDonald. Qui cherche Nana Venfeld, l'avantage de taille d'Enfeld qui prend le shoot, c'est raté, le rebond pour Dejan Bodiroga. L'occasion de revenir. Un petit peu plus près. Nando Gentile. Anthony Spotsis. Michael Kor. Spotsis à l'opposé pour Bodiroga. 3 secondes. 3 secondes sur la possession. La dernière seconde, il ressort, c'est trop tard. Et là, c'est un mauvais choix de Bodiroga. Parce qu'en plus, il a tiré avec un avantage de taille sur Ariel McDonald. Il pouvait tirer. Il a choisi de faire une passe alors que le temps passait. Il reste pratiquement 5 minutes. Gurshelev. Nana Venfeld. Nate Hoffman qui laisse échapper ce ballon mais qui sera toujours en faveur du Maccabi Tel Aviv. Pascal D'Horizon était parfaitement placé. Hein, donc il a dû bien voir que le défenseur a touché la balle et pas les mains. Et on l'a vu sur le ralenti, c'est Nando Gentile mais à mon avis il a touché la main. Oui. Bon d'accord. Ariel McDonald. Pour qui la faute? Dejan Bodiroga. Ils ont du ménage à faire les arbitres, c'est pas facile pour eux parce que avec les équipes qui défendent bien, on ne conteste pas simplement les déplacements du ballon, mais on conteste également les déplacements de joueurs. Et quand on conteste les déplacements de joueurs, on est un petit peu limite de l'obstruction. Est-ce que les arbitres doivent faire le tri là-dedans? C'est pas facile. Ariel McDonald, c'est raté, le rebond pour Željko Rebračka. Nando Gentile en contre-attaque pour Michael Kor à 3 points. C'est long. Mais encore un rebond offensif pour Anthony Spotsis qui fait un match énorme. Oui. Dejan Bodiroga, Nando Gentile à 3 points, c'est court. Et le rebond pour Nate Hoffman. Et pour le moment, le Maccabi arrive à conserver son avance. Ariel McDonald qui est allé provoquer une nouvelle faute, celle d'Anthony Spotsis. Parce que finalement, si on prend le Deuxième bilan, faute personnelle pour Anthony Spotsis. Le bilan de la Supro League, c'est que le Maccabi Tel Aviv, ils ont peut-être eu des chiffres d'équipe qui sont très importants, mais ils ont réussi à avoir la meilleure attaque, mais également la deuxième défense, juste derrière Split. Donc ils sont très très complets. 3e faute d'équipe pour le Panathinaikos dans ce deuxième carton. Ballon récupéré par les Grecs avec Michael Kor qui a trouvé Anthony Spotsis, 2 points. Et ballon volé par Michael Kor. Et c'est maintenant Tel Aviv qui se déconcentre. Željko Rebračka qui prend le shoot. C'est trop long. Et le rebond pour Gurshelev. Puis Nazir Chand a tout de suite annulé son temps mort qu'il avait demandé. 3 points d'Ariel McDonald. Énorme. McDonald, il a un comportement de MVP, Philippe. Il a un comportement de MVP. 9 points d'avance pour le Maccabi Tel Aviv. Il a une première mi-temps d'acier. Il en est à 11 points, Ariel McDonald. Et c'est surtout l'impact sur le jeu entre les ballons volés. Là. Il rayonne. Željko Rebračka, c'est raté, le rebond pour Nate Hoffman. Il n'y est pas, Rebračka, il n'y est pas. Allez, donnez la balle à McDonald, il s'occupe de tout. Il y a MacGyver et il y a McDonald. McDonald qui a été élu MVP du championnat d'Israël l'an dernier par un journal sur les 3 qui ont donné le titre de MVP. Derek Sharp, oh, et le dunk derrière la claquette
de Nate Hoofman qui lui a été élu par les 2 autres journaux israéliens MVP la saison dernière. De toute façon, les MVP en Israël, s'ils sont pas au Maccabi, c'est qu'il y a un problème. Et ça fait 11 points d'avance pour le Maccabi Tel Aviv. 28-17, 2:40 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Dayan Bodiroga. Oui, Ah, il a point. Quel joueur, quel joueur. Alors, qui peut apporter la lumière du côté du Pana? Double faute. Non, antisportive. Oui. Antisportive pour Gurchelev. Antisportive pour Gurchelev. C'est sa 3e faute personnelle. Bon, À lui aussi. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est très bien arbitré. Ils sont très présents, il n'y a pas à discuter. Ils font le ménage de manière très honnête. Les arbitres, je les trouve très bons. Et temps mort demandé par Bignaz Gershon. Alors qu'il reste 2 minutes et 26 secondes. C'était difficile à juger. Hein. Ouais. Dans ce deuxième quart-temps, 9 points d'avance pour le Maccabi Tel Aviv qui mène 28-19 face au Panathinaikos. Par contre, attention, il y a de l'avance pour le Maccabi, mais beaucoup de joueurs à 3 fautes. Nadav Enfeld, Anthony Parker, Gurchelev. Dites-moi si je me trompe, Philippe. Non, vous avez entièrement raison. Voilà, et ça, c'est une donnée importante. Ariel McDonald, meilleur marqueur de ce début de match, avec 11 points, 3 passes décisives. Et c'est surtout son impact sur le jeu qu'il faut souligner, parce qu'il donne le tempo de son équipe, il accélère quand il faut. Il joue sur les mismatchs, tout à l'heure les petites fautes provoquées, quand il est défendu par l'intérieur, les ballons volés sur les pivots. Et Nate Hoofman, là que vous voyez, lui il en est à 8 points et 4 rebonds. Alors qu'en face au Panathinaikos, il y a Anthony Spotsis qui ressort du lot avec 9 points et 5 rebonds. Bon, si je prends le problème de Rebraka pour le Panathinaikos, c'est un joueur qui a quand même dormi, qui a hiberné toute cette saison. On sait qu'il a du talent, mais c'est pas évident qu'on tourne le bouton off-on et que ça marche tout de suite quand on a envie, quand on n'a pas pris l'habitude de jouer avec beaucoup d'intensité. C'est pas parce qu'on décide, parce que c'est une finale, de le faire, qu'on va être en réussite tout de suite. Et c'est son problème. De lancer franc pour Dayan Bodiroga suite à la faute antisportive. Bah, s'il y a un joueur qui peut ramener son équipe et la faire gagner, c'est cet homme-là. Ah oui, c'est cet homme-là, c'est clair. Il est très fort. Deux sur 2. Et le ballon pour le Panathinaikos. Dayan Bodiroga avec Nando Gentile. Bodiroga. Gentile. Corps. Fotsis. Rebraca qui prend le shot, c'est court. Et le rebond pour Nate Hoofman. Il est vraiment pas en réussite. Hein. Le ballon est un petit peu trempé de sueur parce qu'il fait quand même très chaud dans Bercy. Donc Pascal d'Horizon se charge lui-même du ménage. Un petit coup de serviette. Regardez ce fouetté de poignet. C'est joli hein, comme image. On dirait presque une colombe. Allez, le ballon pour le Maccabi Tel Aviv, Derek Sharp. Alors ils ont quand même associé en même temps dans le jeu intérieur Kurkic et Hoofman. Hein. Là on envoie l'artillerie lourde. Hein. Talburstein. Ouais, ballon sorti par Nando Gentile du pied, donc ça va à nouveau faire 24 secondes. Vous savez Philippe, il y a une espèce de débat qui s'est instauré pour savoir qui était le meilleur pivot d'Europe, entre Rashard Griffith, Alexander de Vitoria et Nate Hoofman. Mais c'est pas vraiment les mêmes joueurs. À la limite, vous pouvez faire jouer en même temps Rashard Griffith et Nate Hoofman, parce que Nate Hoofman est si mobile qu'ils peuvent jouer ensemble. Et ça ferait une sacrée paire. Hein. Ah oui. Ariel McDonald, oh là là là, mais non, bon. Il va être inarrêtable ce soir. Inarrêtable Ariel McDonald. Oui, je crois que ça c'est clair. Michael Corr, Anthony Spotsis, Corr Gentile, Bodiroga, Fotsis. Faute de Kurkic sur dans la raquette. Ouais.
Radislav Kurcic qui prend une faute. Et ça va donc donner 2 lancers francs au Panathinaikos et à Zeljko Rebraca. Il va peut-être pouvoir marquer des points là. Au Panathinaikos, il y a 3 hommes qui ont marqué depuis le début du match. Hein. Faute 6-9, Bodiroga 9, Albertis 3. Point. On ferme. Après on ferme. Hein. On l'a déjà un petit là. Ah, avant le 4e, Rebraca. Deux sur 2 au lancer franc. Et le ballon pour le Maccabi Tel Aviv. Talberstein. Qui s'improvise meneur et qui permet à Derek Sharp et à Mark Brisker qui est entré de se décaler. Nouveau coup de sifflet. Ah bah là il y a quand même l'artillerie lourde dans la raquette hein, du côté du Maccabi. Hein. Ouais. Antonis Fotsis qui prend sa 3e faute personnelle lui aussi. 3e faute personnelle pour Antonis Fotsis. 4e faute d'équipe pour le Panathinaikos dans ce 2e quart-temps. Il reste un tout petit peu plus d'1 minute à jouer. Mais bon, j'ai regardé un petit peu les stats des 2 équipes, Philippe. Et le banc du Maccabi Tel Aviv est beaucoup plus impliqué offensivement. Je ne parle pas uniquement en termes de temps de jeu que celui du Panathinaikos. Le Panathinaikos est organisé, mais le jeu... Voilà, c'est la fin de la discussion entre Pascal Dorizon et Zeljko Obradovic. Pascal Dorizon, regardez, il a un pied dehors. Merci David. Pascal Dorizon lui a demandé 12 fois de reculer de 50 cm. Zeljko Obradovic n'a pas bougé. Pascal Dorizon a été très patient. Au bout d'un moment, il a dit stop. Il a sorti la technique. Technique contre Zeljko Obradovic. Ah, c'est un sketch. Hein. Ouais, c'est bon, un sketch. On la voyait venir. Oui. On la voyait venir. Et ça va donner 2 lancers francs à Tel Aviv avec Ariel McDonald. Ouais. Il va terminer avec combien de points, McDonald? Bah là, il est parti sur une base de 32. Hein. Ouais, mais enfin, il s'en fout, entre guillemets. Ce qu'il veut, c'est être champion. S'il n'en marque pas un seul en 2e mi-temps et qu'il est champion, il est content. Ah, ça va être... il est américain au départ. Hein. Oui. Il est naturalisé slovène. Je Oui. pense que demain, en rentrant en Israël, il est israélien. Hein. Oui. S'il gagne, bien sûr. Oui. Non, c'est surtout un joueur intelligent. Il est très bon, mais il est surtout très intelligent. Talberstein. La dernière minute de ce 2e quart-temps. Mark Brisker. Et que c'est dur de la donner au pivot. Ouais. Que c'est dur de la donner au pivot. Et ça défend très bien au Pana. Brisker qui prend un shoot casse-croûte et il marque quand même. Ah mais c'est sûr que le Pana, il va falloir qu'il soit très fort. Hein, Dejan Bodiroga qui perd la balle. Où il y avait peut-être une faute. Ariel McDonald, la contre-attaque pour Talberstein. Et la faute de Nando Gentile. Cinquième faute d'équipe pour le Panathinaikos. Ou Pascal Dorizon, il se démonte pas. Hein. Oui, mais je crois surtout que le Panathinaikos se réfugie dans une très mauvaise attitude. Il s'occupe que des arbitres, des fautes, et s'occupe plus de jouer. Et alors ils vont sortir du match, ils vont se prendre des techniques. Là, Gentile, je lui donne encore 5 secondes. S'il continue, il prend une technique. C'est franc pour Talberstein. Beaucoup de patience, hein, Pascal Dorizon. Oui, très zen. Très zen. Un sur 2 et le rebond pour Michael Kor. Il reste 25 secondes dans ce 2e quart-temps. Nando Gentile. Et toujours la défense de zone. Michael Kor. Et encore un ballon volé par Ariel McDonald. En contre-attaque pour Talberstein. Le deuil de Talberstein sur la tête de Michael Kor. Antonis Fotsis, les 2 dernières secondes. Il faut shooter. Zeljko Rebraca, c'est trop tard. Et le Maccabi Tel Aviv qui va rentrer au vestiaire à la fin des 20 premières minutes avec un capital de 14 points. 14 points d'avance pour le Maccabi Tel Aviv. Ouais, et le sketch continue. Zeljko Obradovic, Michael Kor. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne peut pas dire. Ah, ils deviennent fous là. Ils deviennent fous les Grecs. Ben oui,
Je crois qu'il il s'est fait mal, mais il a pris un dunk sur la tête, c'est tout. Il n'y a pas une faute, il n'y a rien. Ouais. Qu'il se soit fait mal, je peux très bien le comprendre. Hein. Ouais. Qu'il se soit fait mal, je peux très bien le comprendre. En tout cas, Pascal Dorizon a été secoué hein, par Zeljko Obradovic et son entourage. Beaucoup trop d'énervement du côté du Panathinaikos qui sent peut-être le match lui échapper tout simplement. Tout simplement, oui. Tout simplement. Donc à l'issue des 20 premières minutes, c'est le Maccabi Tel Aviv qui mène de 14 points, 37 à 23. Patrice, pour la conclusion. La conclusion, oui, bah écoutez, on va conclure avec Laurent. C'est un vrai combat, c'est vraiment un combat particulièrement physique. On a quand même vu un deuxième carton nettement à l'avantage du Maccabi. Mais Pana n'a pas joué, n'a pas donné la balle à l'intérieur ou très peu. Ils sont contentés de tirer à 3 points, ils n'ont pas de réussite. Le Maccabi a eu des ballons faciles, ils ont eu beaucoup de jeux rapides et l'écart se fait à ce niveau-là. On attendait de voir s'il y avait quelques statistiques. Pour l'instant, elles ne viennent pas, c'est pas très grave. On va parler quand même d'un joueur clé dans cette formation, c'est Ariel McDonald. Vous me disiez tout à l'heure, le problème du Maccabi, c'est qu'on a du mal à savoir exactement lequel est le meilleur. McDonald est en train de se distinguer en tout cas. Oui, c'est vrai que lorsqu'on entend les joueurs parler entre eux et qu'on essaie d'évaluer un petit peu la performance d'un joueur, ben, personne ne sort du lot. Et en même temps, tout le monde sort du lot du côté du Maccabi. Et c'est vrai qu'Ariel McDonald, c'est quand même le starter de cette équipe. C'est lui qui donne l'énergie. Et cette énergie, elle est transmise auprès de toute l'équipe. Et on voit un garçon comme Bernstein, dans les 2 passes décisives que fait McDonald sur la fin, qui peut briller. Je crois que c'est quand même McDonald un des éléments clés de cette équipe. Lorsqu'on regarde les statistiques, on se rend compte qu'au niveau de l'adresse, forcément avantage au Maccabi avec un 100% à 3 points. Oui, je crois que la différence, elle est complètement là. C'est que ce soir, on n'a pas une équipe qui peut mettre des paniers extérieurs. C'est le Panathinaikos, alors qu'ils y sont habitués, par Albertis et Kor notamment. Et de l'autre côté, c'est un 4 sur 4 en plus sur le jeu rapide. Ça veut dire que sur le demi-terrain, ils n'arrivent même pas à placer des shoots extérieurs. Et l'autre difficulté en plus du Panathinaikos, c'est de pouvoir mettre le ballon à l'intérieur. Nous avons la chance ici d'être près du banc. Et on a bien vu que le seul ballon qui est allé à l'intérieur, qui a provoqué une faute, a en même temps provoqué la colère d'Obradovic, qui disait à son banc, mais voyez, on peut mettre le ballon intérieur. Mais c'est quand même pas si facile que ça ce soir face à leur défense, face à la défense du Maccabi, de mettre le ballon dedans. Voilà, mettre le ballon dedans au propre comme au figuré, ça sera l'objectif du Panathinaikos lors de la deuxième mi-temps. On va faire un rapide détour par Paris et on se retrouve pour le début de cette deuxième mi-temps. A tout de suite. Club Internet présente Eurosport Multimédia spécial F1 Rallye. Devenez incollable sur le sport automobile grâce à cette véritable encyclopédie sur CD-ROM. Retrouvez toutes les règles des différentes disciplines automobiles et tous les exploits de la F1 Rallye, sans oublier les grandes courses d'endurance, le kart et le NASCAR. Vous y trouverez également depuis ses origines les palmarès de tous les pilotes ainsi que les plus belles photos de l'agencement du stade. Eurosport Multimédia spécial F1 Rallye est disponible chez votre marchand de journaux au prix exceptionnel de 59 francs. Avec SFR Pro, vous serez toujours plus qu'un simple numéro. Info, interview et explosion de panier, le magazine du basket américain, c'est NBA Action. Mercredi à 20h sur Eurosport. De retour au POPB pour le début dans quelques instants de la deuxième mi-temps de cette finale de la Supro League. Lorsqu'on s'est quitté, on en parlait notamment avec Olivier Vera, avec Claude. C'est vrai que McDonald est en train vraiment de se distinguer. Est-ce que c'est aussi votre avis, Alain? Mon avis, oui, au niveau des prestations individuelles, c'est vrai que McDonald a été excellent. Bon, je pense que tous les Israéliens ont été assez bons. Le problème, c'est que le Panathinaikos a marqué 6 paniers en première mi-temps, qui vont être obligés d'ouvrir le jeu. Et à ce jeu-là,
Ils ont 14 points de retard. Ils sont obligés d'essayer de jouer un jeu d'attaque en deuxième mi-temps. Et ça, ils n'ont jamais su le faire cette année. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire dans les 2 derniers quarts-temps à Bercy? C'est toute la question, mais c'est vrai que c'est quand même par rapport à leur style de jeu, être mené 37-23 à la mi-temps, c'est mal engagé. Est-ce que il y a aussi Rebraca, c'est vrai qu'il y a 4 fautes ou 3 fautes, donc pour lui c'est quasiment 4 fautes, c'est quasiment fini hein, le match. Ouais, c'est fini, je dirais qu'il n'a jamais commencé parce qu'il a été totalement transparent dans ce match. Il a 4 fautes, on ne s'aperçoit même pas qu'il a joué. Bon, maintenant, il y a un problème, il y a 14 points. Obradovic a mis une grosse pression sur les arbitres. Est-ce que les arbitres vont avoir le courage de continuer à siffler comme ils l'ont fait en première mi-temps? Auquel cas, je ne vois pas véritablement pourquoi la tendance s'inverserait en deuxième mi-temps. Mais vous savez, c'est du basket et en basket, tout peut arriver. Tout peut arriver. On a vu aussi un Nate Huffman particulièrement âpre, hein, avec les coups déguisés. Moi, je crois que les Israéliens savent très bien que ce match, c'est une, entre guillemets, c'est une guerre. Et il était prêt à jouer cette guerre-là. Il sait très bien à quoi il s'attend. Et il a montré que non seulement c'était un très bon joueur de basket, mais qu'il était prêt à lutter. C'est vrai qu'il a commencé le match en étant très agressif, plus agressif qu'habituellement. Et bien voilà, reprise des hostilités dans quelques secondes avec notre duo Philippe Groussard et Olivier Vera. Et là, vous voyez, vous avez aperçu le président du Panathinaikos qui est en train de tomber fou lui aussi. Et il va voir un petit peu tout le monde. Il est allé voir son coach, il est allé voir son assistant. Il est allé dire bon, s'il gagne, je double la prime. Hein. Oui. Bon, en tout cas, une petite nouvelle, Patrice, c'est que Rebraca n'a que 3 fautes. Oui, exact. Donc bon, il peut démarrer au moins. Allez, le début de ce troisième carton avec Potsis, Bodiroga, Gentile, Rebraca et Kor du côté du Panathinaikos. Huffman, McDonald, Bornstein, Sharp et Enfeld du côté du Maccabi Tel Aviv. Et premier ballon pour le Panathinaikos avec Dayan Bodiroga qui va aller au bout. Faute de Tal Bornstein. C'est pas évident du tout. Hein. C'est plutôt un petit coup d'épaule de Bodiroga, s'il y a un petit ralenti. Et le panier est accordé parce que le contre, regardez, on va revoir sur les images de David Coignard. Bon, il est en mouvement, il est en mouvement. Regardez, hop, on a aperçu derrière, c'est Nate Huffman qui est allé contrer le shoot de Dayan Bodiroga alors qu'il était en phase descendante. Donc 2 points accordés. Et un lancer franc supplémentaire pour Dayan Bodiroga. Pour que le Pana revienne, il faut, comme l'a souligné Alain Weiss, qu'il joue un petit peu contre nature. Et je ne sais pas s'ils vont être capables de le faire. On va voir. Ariel McDonald. C'est Anthony Spotsis qui défend sur McDonald. Nate Huffman qui prend le shot et qui marque 2 points. Nando Gentile. Anthony Spotsis. Michael Kor. Oh, on le laisse tout seul, quelle erreur! Quelle erreur! Bingo! 3 points pour Michael Kor. Le Panathinaikos revient à 10 points. Quelle erreur de marquage! 39-29. Lâcher Michael Kor tout seul à 3 points. Faute de Dayan Bodiroga. Voilà, je crois aussi je trouve qu'il y a un changement d'attitude du côté du Panathinaikos. Ils ne s'occupent plus parce qu'ils sont sortis du match mentalement en se focalisant sur les problèmes d'arbitrage. Et là, on voit bien que sur cette décision, ils ont contesté, mais ce qu'il fallait. Le rebond pour Michael Kor. Je pense que le président a dû faire un tour au vestiaire. Oui. Il a remis les choses en place parce qu'il était à moitié foot tout à l'heure. Ah, Zeljko Rebraca, la faute d'Ariel McDonald. Oui. Bah, je crois que c'est nécessaire. Hein. Il faut d'abord s'occuper du jeu. C'est la priorité première, si on peut dire. Toujours une petite défense de zone. Hein. Petite variation défensive du Pana, de temps en temps de l'homme, du Maccabi, pardon, mais surtout beaucoup de zones. Et beaucoup de changements sur les écrans. Dayan Bodiroga. Une nouvelle faute pour Derek Sharp. Sa 3e faute personnelle. En tout cas, ce début de 3e quart-temps, c'est le réveil des supporters grecs. Et plutôt le Maccabi qui attend. Ceux du Maccabi qui attendent pour voir s'ils vont devoir pousser, puisque de toute façon, pour le moment, ils ont toujours 10 points d'avance. 3e faute d'équipe
pour le Maccabi Tel Aviv dans ce troisième quart-temps et confirmation. Hein, Patrice Dumont est venu me le dire. Le président du Panathinaikos est bel et bien descendu dans le vestiaire et il est allé voir ses joueurs. Il dit si vous continuez à jouer comme ça, j'arrête. Non, je pense surtout qu'il ne s'occupait pas assez du jeu, tout simplement. Quatrième faute personnelle pour Derek Sharp. Quatrième faute d'équipe pour le Maccabi Tel Aviv. Et Anthony Parker qui lui rentre avec ses 3 fautes. Et le ballon pour le Panathinaikos avec Dejan Bodiroga, Nando Gentile. C'est un mélange, cette défense, c'est un mélange de zone et d'homme à homme. On se passe les joueurs, on les accompagne lorsqu'ils coupent dans la raquette. Un petit changement. Bodiroga qui prend le shoot et qui marque 2 points. C'est le joueur avec Anthony Fotsis qui a été le meilleur pour son équipe en première mi-temps et qui peut ramener son équipe. Dejan Bodiroga peut ramener le Pana. Anthony Fotsis a toujours été très bon depuis le début. Derek Sharp, Nate Hoffman, Anthony Parker, Nala Benfeld, Sharp, 3 secondes. Et coup de sifflet de Monsieur d'Horizon, il y a une faute de Nando Gentile. Elle est un petit peu idiote cette faute parce que c'était la fin de la possession et les Israéliens étaient mal embarqués sur cette attaque. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est une vraie faute. Et il y a explication de texte là de la part de monsieur Sancha à Nando Gentile. Et le ballon pour le Maccabi Tel Aviv. Le joueur le sait très bien. Hein. Pas... Ariel McDonald. Anthony Parker qui va provoquer une nouvelle faute. Celle de Zeljko Rebraca. Serait sa 4e. Ouais, Zeljko Rebraca, 4e faute. Et 3e faute d'équipe pour le Panathinaikos. Et entrée en jeu dans un instant. Je crois qu'il peut toujours avoir le comportement ironique. Rebraca, il n'est pas rentré dans sa saison, il n'est pas rentré dans ce Final Four à Paris. Il a fait 0 sur 4 au tir en première mi-temps, il est à 4 fautes. Il a voulu probablement jouer cette finale avec intensité, mais il a pris tellement de mauvaises habitudes cette saison qu'il n'a pas pu changer. Et c'est Pat Burke qui l'a remplacé. Pat Burke qu'on n'avait pas encore vu dans ce Final Four. Moi je le connais un petit peu, Philippe, parce que je l'ai vu jouer avec l'équipe de Vitoria. Et c'est un gaucher d'origine irlandaise qui joue à l'université américaine d'Auburn et qui est un très très bon joueur. Pat Burke est un très très bon joueur. Allez, le ballon pour le Panathinaikos avec Anthony Fotsis. Fotsis s'est raté. Le rebond pour le Maccabi Tel Aviv avec Anthony Parker qui repart en contre-attaque. Nate Hoffman ressort sur Derek Sharp. Ariel McDonald à 3 points, c'est court. Et le rebond pour Dejan Bodiroga. Nando Gentile. Dejan Bodiroga. Gentile. Pat Burke qui prend le premier shoot. C'est raté. Et le rebond pour Anthony Fotsis. Coup de sifflet. Avec une faute pour Anthony Parker. Ça va être sa 4e faute personnelle. Et je crois que Patrice dans les tribunes est avec un invité prestigieux. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, Philippe. Je suis effectivement aux côtés d'un amateur acharné de basketball. C'est le Premier ministre, monsieur Lionel Jospin. Donc, première question, quel est votre sentiment là sur ce début de finale? Si vous m'entendez, parce qu'il y a beaucoup d'ambiance au POPB. Oui, pas très bien. Alors, quelle est votre question? Ma question, c'est quel est votre sentiment sur cette finale pour l'instant? Est-ce que vous avez l'impression que le Pana peut revenir? C'est un peu décevant parce que le Panathinaikos a joué classique, un peu trop classique. Ils ont raté tout leur shoot extérieur, ils ont été dominés, ils sont énervés. Je crois que des joueurs comme Bodiroga ou autres s'impliquent plus, quoi. Donc ça va être difficile à mon avis. Hein? Est-ce que vous aviez un favori avant cette finale? Non, pas vraiment. J'étais un peu neutre, il n'y avait pas d'équipe française. On sait que le basket, c'est quelque chose que vous avez pratiqué plus jeune. L'année 2002 s'annonce chargée parce qu'il y a la Coupe du Monde de football, il y a les Jeux Olympiques d'hiver. Elle s'annonce chargée aussi en termes de politique. Est-ce qu'on se prépare de la même façon qu'un sportif? Vous pouvez comparer, par exemple? Ah, mais je ne suis pas encore dans la compétition, moi. Non, mais vous l'envisagez peut-être? Voilà, Philippe, l'avis de monsieur le Premier ministre. Merci, Patrice.
Et le Panathinaikos qui n'a plus que 7 points de retard pour l'instant. Le rebond pour Dejan Bodiroga. Le Panathinaikos qui est en train de revenir. Ouais, pendant ce temps-là, pendant cette superbe interview, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Avec Dejan Bodiroga. Nouveau coup de sifflet. Lavenfeld qui prend sa 4e faute personnelle. Ben, la grosse intensité défensive, elle a un prix à payer, hein, Philippe. Et le prix à payer, ce sont les fautes personnelles. Et Dejan Bodiroga qui va être relancé franc. Et le Maccabi Tel Aviv a bien fait de prendre de l'avance au moment où il y avait un petit fléchissement du Panathinaikos, hein, parce que c'est loin d'être fini. Surtout qu'il y a une petite période où Ariel McDonald a loupé quelques tirs. Ouais. Parce qu'il n'a pas aménagé ses efforts depuis le début de ce match. Et le public grec est en train de se réveiller. Ouais, faute d'Antonis Fotsis, ça aussi c'est important parce que ça va être la 4e faute personnelle pour Antonis Fotsis. Elle y est, il n'y a pas à discuter. 4e faute d'équipe pour le Panathinaikos dans ce 3e quart-temps. Jolly Rogers va faire son entrée en jeu à la place d'Antonis Fotsis. Ouais, le sentiment d'un petit peu tout le monde à la pause, c'est que Zeljko Obradovic allait être obligé à un moment ou à un autre d'ouvrir son banc, c'est ce qu'il est en train de faire. Marché signalé par M. Solcha. Ce qui prouve bien qu'il y a beaucoup de connaisseurs, hein, parce que les gens, personne n'a contesté ça, c'est que les gens savent qu'il y avait marché. Nando Gentile. Dejan Bodiroga, Gentile à 3 points. Ah, c'est pas rentré, le rebond pour Ariel McDonald. La contre-attaque du Maccabi avec Gurchelev. Qui se retourne, qui va aller au bout, c'est raté, le rebond. Quelle lutte. Michael Kor qui prend ce ballon et c'est encore monté d'intensité. Nando Gentile, Dejan Bodiroga, Gentile, Jolly Rogers qui prend le shoot, 2 points. C'est quand même un match qui a changé d'âme. Et le Maccabi Tel Aviv avec tous ces joueurs qui ont des problèmes de faute et la débauche d'énergie des 2 premiers quart-temps marque le pas. Et surtout, il ne marque le pas physiquement. Là, c'est physiquement que le Maccabi souffre. Gurchelev, faute offensive, faute offensive de Gurchelev. 4e faute personnelle pour lui aussi. Il y a 4 joueurs à 4 fautes du côté du Maccabi Tel Aviv. Et il y a surtout plus que 3 points d'écart. Avec Nana Venfeld, 4 fautes. Derek Sharp, 4 fautes. Anthony Parker, 4 fautes. Et Gurchelev, 4 fautes. Alors que du côté du Panathinaikos, il y a 2 joueurs avec 4 fautes. Il s'agit d'Antonis Fotsis et de Zeljko Rebraca. Temps mort demandé par Pinhas Gershon pour le Maccabi Tel Aviv. Alors que les Israéliens ne mènent plus que de 3 points, 41-38 face au Panathinaikos. Et qu'il reste 4 minutes et 53 secondes à jouer dans ce 3e quart-temps. Oui, c'est vraiment le temps mort qui vient au bon moment parce que physiquement, il va falloir que les soigneurs donnent la bouteille avec beaucoup d'énergie. Le mélange spécial, il y a besoin du carburant dans le moteur du Maccabi Tel Aviv qui physiquement est un petit peu touché là. Et Dejan Bodiroga, l'air de rien, il est devenu le meilleur marqueur du match. Il faut dire qu'il est allé 9 fois sur la ligne de lancer franc, donc déjà 8 sur 9 au lancer franc, ça aide. Dejan Bodiroga, il en est à 18 points, 7 rebonds s'il vous plaît. Oui. Ariel McDonald, il est toujours à 15 points, mais 6 passes décisives. Oui. Mais il a été maladroit sur ce carton, Ariel McDonald, un petit peu fatigué, à l'image de son équipe. Nate Hoffman, 10 points et 5 rebonds. Alors, est-ce que le Pana va réussir à continuer sur sa lancée et à passer devant? Ou est-ce que suite à ce temps mort, le Maccabi va stabiliser la petite hémorragie là? Johnny Rogers, Dejan Bodiroga. Et elle va essayer de faire une faute encore. Ressort sur Nando Gentile à 3 points. Oh, 3 points de Nando Gentile. Et tout le banc grec est en train de sauter partout. Ils reviennent à égalité, 41 partout.
avec sur le banc Fotsis, Rebraca et Daryl Middleton. Il y a quand même de l'effectif. Hein. Anthony Parker, Talburstein, Nate Hoffman. Burstein à 3 points, c'est raté. Mais le rebond pour le Maccabi avec Ariel McDonald qui ressort sur Talburstein. Mais maintenant on a un vrai match. McDonald. Avant on avait un vrai match, maintenant on a un vrai match. Ça n'a pas changé. Chelef, Burstein. Et là tu es obligé de tirer. Burstein qui prend le shoot, c'est raté. On la lutte encore pour le rebond et le ballon pour Dejan Bodiroga. Quelle machine à jouer au basket, hein, ce Panathinaikos. Nando Gentile. Dejan Bodiroga. Tina Gershon qui demande une prise à 2. Pat Burke face à Nate Hoffman, c'est trop tard. Et le ballon pour le Maccabi Tel Aviv. Mais je comprends pas pourquoi il demande à chaque fois entre deux. Ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Et ça, c'est comportement de bandes d'assistants qui font des trucs qui servent à rien. Sur le principe qu'il faut discuter chaque décision d'arbitre, ça, que ceci, cela, ça sert à rien, c'est inutile, c'est ridicule. Allez, il faut justement que ces supporters israéliens encouragent un peu plus leur équipe parce que là, ils dorment un peu les supporters israéliens. Leur équipe a besoin sûrement d'encouragement en ce moment. Anthony Parker, Nate Hoffman, Ariel McDonald. Coup de sifflet dans la raquette, faute de Dejan Bodiroga. 3e faute personnelle pour Dejan Bodiroga. 5e faute d'équipe pour le Panathinaikos dans ce 3e quart-temps. Et là, les joueurs, tout le monde s'occupe pas tellement des arbitres et c'est très bien. Ouais, non, les joueurs, là, ils sont bien dedans. Hein. Voilà, il n'y a plus qu'à jouer maintenant. Là, il n'y a pas de souci. Ouais. Et moi, je serais à la place du coach israélien, j'envisagerais peut-être de faire souffler McDonald. Bon, il le connaît mieux que nous. Oui. Ah, il le connaît mieux que nous, il sait très bien s'il est capable de gérer ce petit passage à vide ou s'il a besoin de souffler, ça c'est clair. Mais il aurait peut-être besoin il va avoir besoin d'un maximum de fraîcheur pour la fin de match. 1 sur 2 pour Nana Benfeld. Dejan Bodiroga. Ligne de fond, il est passé et il va marquer 2 points supplémentaires. Ah, c'est le joueur clé, c'est clair. Anthony Parker à 3 points. Ouais, 3 points pour Anthony Parker qui redonne 2 points d'avance au Maccabi Tel Aviv. 40-53. Ah, il y a du talent. Il y a du talent sur ce terrain à Bercy. 2:30 de la fin du 3e quart-temps. Ces équipes qui ont puisé dans toute leur rotation et il y a encore un gros niveau de jeu, ça n'a pas chuté du tout. Dejan Bodiroga. Il prend le shoot à 3 points. C'est raté complètement et le rebond pour Anthony Parker, la contre-attaque avec Nate Hoffman. Attention les yeux, bingo. Et la faute en plus de Nando Gentile. Ouais, et c'est pourquoi Pourquoi il va faire cette faute? Oui, c'est ça. Et pourquoi l'assistant, qui ne peut rien voir avec un arbitre qui est juste en dessous, s'énerve de cette manière? C'est ridicule. Et temps mort demandé par Zeljko Obradovic pour le Panathinaikos alors qu'il reste 2 minutes et 9 secondes à jouer dans ce 3e quart-temps. Le Maccabi Tel Aviv mène de 4 points, 47-43. Il reste 2 petites minutes, Philippe. On va probablement arriver avec un écart pas très important entre les deux équipes avant le dernier quart-temps. Mais tous ces joueurs avec de gros problèmes de faute, ça va être décisif. Mais du côté du Pana, le joueur qui est en forme, c'est Dejan Bodiroga. Et je ne crois pas qu'il y ait trop de problèmes de faute. Et du côté de 3 fautes quand même. Et du côté d'Ariel McDonald, qui est aussi le joueur décisif de son équipe, pas trop de problèmes. 2 fautes. Dejan Bodiroga, il en est à 20 points et 7 rebonds. Ariel McDonald, lui, il en est à 15 points et 6 passes décisives. Nate Hoffman, 12 points, 5 rebonds. Ça joue, hein. Ça joue. Le problème du Pana, c'est que derrière Bodiroga et Fotsis, après les joueurs, ils sont à 3 points, 3 points, 3 points. Il n'y a pas beaucoup de relais. Il y a un petit peu plus de partage du côté du Maccabi. On est à 15, 12, 7, 5, 3, 2. Pas tellement d'écart quand même, hein. Pas tellement d'écart significatif.
Et un lancer franc à venir pour Nate Hoffman. Bah aujourd'hui, 4 points d'écart, ça vaut de l'or. Hein. Alors s'il peut faire passer à 5, ça sera un petit peu d'oxygène. Parce qu'il va en falloir de l'oxygène pour terminer ce match. Alors, comme vous disiez au début, Philippe, ça ne va pas être un match en 100 points. Non. On va passer la barre des 50 déjà, c'est pas mal. Hein. Nando Gentile, Johnny Rogers, Dayan Bodiroga. Johnny Rogers, 2 secondes. Il prend le shoot, c'est raté. Et au rebond, c'est Nada Benfeld. Bon, je crois pas qu'il faut rester calme là, hein, du côté du Maccabi. Voilà. Ariel McDonald. Faut gérer. Nada Benfeld qui pénètre, il va aller au bout. Et il marque 2 points. Limite passage en force. Hein. Et regardez les petits écarts là qui repartent. Ben, le problème du Pana, c'est qu'ils sont partis de moins 14 avec une débauche d'énergie. Attention Gentile. Oh là. Une débauche d'énergie énorme pour revenir. Et souvent, une équipe qui revient, on l'a souvent dit pendant la saison, si elle n'arrive pas à passer complètement devant, l'adversaire qui se fait rejoindre repart dans le match. Et c'est ce qui se passe là. Faute de Michael Kor. Ben, c'est ce qui s'est passé avec Efes Pilsen voilà. En demi-finale. Hein. Exactement. Et si vous regardez l'équipe du Pana sur le terrain actuellement, à part Bodiroga, ce ne sont que des joueurs du banc. Johnny Rogers n'a pas démarré, Pat Burke n'a pas démarré, Nado Gentile n'a pas démarré, Michael Cork n'ont pas démarré. Là, c'est seul Bodiroga avec les remplaçants. Ariel McDonald au lancer franc. Il a réussi le premier. Il a réussi le deuxième également. Et un petit écart qui est reparti. Très important, puisqu'il reste 1 minute avant la fin du troisième. Très important ce qui se passe en ce moment. Johnny Rogers et Zeljko Obradovic n'a plus de temps mort. Hein. La dernière minute. Michael Kor en pénétration qui marque 2 points. Anthony Parker. Nate Hoffman. Mark Brisker. Parker. Ouais, c'est très bien joué parce que surtout à cause du changement, Nate Hoffman était marqué par Nado Gentile et très lucidement, l'Anthony Parker l'a trouvé et il a pu conclure. Ouais, collectivement, c'était parfait. Oui, c'était bien joué, bien analysé. Patience pour le bon choix final. Nando Gentile. Michael Kor. Pat Burke. Gentile, il reste 2 secondes. Michael Kor à 3 points. Ouais, 3 points pour Michael Kor, il reste 5 secondes dans ce troisième quart-temps. Michael Kor qui ramène son équipe à 6 longueurs. 54-48, il reste 4 secondes et 7 dixièmes à jouer. Mark Brisker qui prend le shoot à 3 points. Ouh, c'est raté. Et la fin de ce troisième quart-temps. Avec 6 points d'avance pour le Maccabi Tel Aviv qui mène 54-48 à 10 minutes de la fin de cette rencontre, Patrice. Oui, ce qu'on note avec Claude, c'est que c'est vrai que le match a nettement changé. Et il y a quand même un joker très précieux côté Athènes, c'est l'Allemand Michael Kor. Oui, je crois que Michael Kor, au-delà du travail qu'il fait en attaque, parce que c'est ce qui se voit, est en train de couper McDonald du jeu. On voit que les mouvements offensifs de la première mi-temps ne sont pas bien huilés, et tout simplement parce que le jeu avec McDonald est complètement coupé. Et c'est vrai qu'ensuite en attaque, il a un fort réalisme, puisqu'il est scoreur, il donne du rythme à cette attaque. Et je crois qu'Obradovic a chauffé le joker qu'il avait besoin dans ce quart-temps. Est-ce que ça va suffire pour les 10 dernières minutes? Ça va être vraiment très ouvert, et c'est ce qui fait que le match est passionnant. De toute façon, on ne s'attendait pas à moins, un score très serré, et peut-être un panier à la sonnerie. Bon ben voilà, peut-être un panier à la sonnerie, à vous messieurs. Au buzzer. À la sonnerie, mais ils ont des réveils dans le Béarn ou quoi? Attends, on est en l'an 2001, on est un buzzer électronique. Non, Claude, il tient, c'est la sonnerie. C'est la sonnerie. Les stats, Olivier. Ben, les pourcentages du Pana sont pas très élevés, mais en tout cas, ils ont fait chuter ceux du Maccabi qui étaient à plus de 50%, qui sont plus qu'à 46.
Je crois que bon, les pertes de balles, 11 à 4, 11 ballons perdus du côté du Pana, 4 seulement du côté du Maccabi. Le Maccabi, avec sa très bonne gestion du ballon, peut tenir et rester dans le match. Mais attention à la poussée du Pana, orchestrée par ses remplaçants, et notamment par Michael Kor. Allez, le début du dernier carton avec au bout un 3e titre européen, soit pour le Maccabi Tel Aviv, soit pour le Panathinaikos. « 10 minutes pour faire la décision, plus 6 pour le Maccabi Tel Aviv. » Et le premier ballon de ce dernier carton, il sera pour... Ils n'ont pas le droit de le prendre, non, voilà. McDonald. Et pour le Maccabi Tel Aviv, Ariel McDonald. Mark Brisker. 8 secondes. Nadav Enfield. 4 secondes. Il prend le shot. Et 2 points pour Nadav Enfield. Panier hyper important pour donner le ton de ce dernier carton. Et 8 points d'avance. Nando Gentile. Pat Burke. Gentile. Pat Burke, la bonne aide, mais 2 points pour Pat Burke. Il est gaucher, c'est un très très bon joueur. Bon, évidemment, quand vous avez joué dans une équipe et que devant vous, vous avez Ray Braca, Middleton et Johnny Rogers, vous n'avez peut-être pas joué beaucoup, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le niveau. Là, souvent, hein, ces équipes, quand les matchs sont très équilibrés, ben, la vérité, il faut peut-être aller la chercher du côté du 4e intérieur. Et c'est ce qui se passe dans ce match. Hein. Le 4e intérieur est décisif. Ariel McDonald. Oh, qui a glissé. Nadav Enfield. Anthony Parker. Qui va provoquer une faute, celle de Dejan Bodiroga. 4e faute personnelle pour Dejan Bodiroga. Quand il y a un petit arrêt de jeu, je peux vous dire que les joueurs ils se récupèrent. Hein. Oui, absolument. Ouais. Parce qu'il fait très chaud dans le Palais des Sports. C'est très intense. C'est un match qui est hyper physique. Alors on profite de chaque seconde pour récupérer. Hein. Nadav Enfield. Mark Brisker. Ariel McDonald. Enfield, Parker qui perd le ballon. Le ballon qui a glissé. Oui, il glisse, il glisse. Il y a de la sueur sur le ballon. Oui. Dejan Bodiroga. Nando Gentile. Pat Burke qui prend le shoot. C'est raté, le rebond pour Nate Hoffman. Alors ces 6 petits points en 8 minutes, est-ce que c'est suffisant pour le Maccabi? On va savoir ça rapidement. Anthony Parker. Ah. Nadav Enfield. Oui, il y avait le cinéma encore. Nate Hoffman, est-ce que le panier va être accordé? Oui, le panier est accordé à Nate Hoffman. Et la faute, elle est pour Michael Kor. Ah, Ray Braca et Alvertis, 2 joueurs du 5 de départ qui reviennent. Pat Burke va souffler et on offre quelques petites minutes à Bodiroga, mais à mon avis pas très longtemps. Hein. Ouais. Ray Braca 4 fautes, Alvertis n'en a que 2, mais il n'a pas été très adroit en début de match. Non. Nate Hoffman a joué à son niveau. Ouais. Contrairement, c'est francs supplémentaire. Contrairement à Ray Braca. Nate Hoffman, il a bien joué toute l'année, il n'a pas raté sa finale. Nando Gentile. Johnny Rogers. Gentile. Oh là, il y a une lutte entre Ray Braca et Hoffman, c'est quelque chose. Ray Braca qui va jouer. Qui perd à nouveau un ballon. Ça fait sourire Obradovic, mais il rit jaune. Hein. Oui.
Ballon pour le Maccabi Tel Aviv avec Anthony Parker. Zeljko Obradovic a demandé un temps mort. Ariel McDonald. Marc Brisker et qui est contré, non, il a passé à Nadav Enfeld qui en pénétration va provoquer une nouvelle faute, celle de Johnny Rogers. Mais je crois qu'ils sont repartis dans l'arbitrage. Ouais, ça y est. Voilà, c'est reparti. Il replonge. Temps mort demandé par Zeljko Obradovic, en grande discussion avec Pascal Dorizon. Le Maccabi Tel Aviv mène de 9 points, 59-50 alors qu'il reste 7 minutes et 27 secondes à jouer. Bon, le Pana a largement les moyens techniques, intellectuels de revenir, de gagner ce match. Maintenant, le Maccabi le veut très très fort, très très fort. Et ça va se faire dans la douleur tout ça, mais c'est 9 petits points d'avance. C'est quand même une tendance qui est favorable au Maccabi. Michael Kor est à droite, 3 points. Bodiroga, combien de temps avant qu'il fasse sa 5e faute? Il ne la fera pas. Hein? Il la fera pas? Il la fera pas. Très bien. Quant à Bodiroga, oui, lui, il peut changer la passe des choses, ça c'est sûr. Alors le Maccabi... Ah, vous parlez de Rebraca? Non, Rebraca, si, il va la faire. C'est Bodiroga qui va pas la faire. Ça, ah non, mais Rebraca, il va la faire. Ah oui, 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 oui. Il va la faire. Et Nado Gentile prendra une technique. C'est pas impossible aussi. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il est particulièrement excité. Hein. Énervé, ouais, énervé. Quant au Maccabi, je crois qu'au-delà de tout ça, il va falloir qu'ils aient géré leur fatigue. L'énorme dépense d'énergie qui leur a coûté un nombre de fautes très très important. Beaucoup de joueurs à 4 fautes du côté du Maccabi. De lancer franc à venir pour Nadav Enfeld. Il y a quand même 4 joueurs à 4 fautes du côté du Maccabi. 4 contre 3 du côté du Pana. Premier lancer franc réussi. Nadav Enfeld, c'est pas un joueur hyper spectaculaire, mais lui aussi, il est essentiel à son équipe. Il joue très très juste et il fait toutes ces petites actions qui amènent une équipe à gagner. Il est remplacé là par Shelev. Ouais, 2 sur 2 au lancer franc pour Nadav Enfeld. Et le ballon pour le Panathinaikos. Nando Gentile, Johnny Rogers. Alors on essaye de démarquer Albertis pour un tir à 3 points. Gentile et Rogers pour Rebraca, faute de Nate Hoffman. Et le ballon toujours pour le Panathinaikos. Avec Nando Gentile. Johnny Rogers, Gentile. Rogers. Gentile. Rebraca, encore une faute. Celle de Marc Brisker. Alors Rebraca, les 2 cassettes des matchs de Bercy. Il va dire à son agent, oh, c'est peut-être pas la peine que tu les gardes. Son premier panier peut-être. Michael Kor pour Johnny Rogers qui prend le shot, c'est raté. Et le rebond, superbe d'Anthony Parker. Géré pour le Maccabi. Ariel McDonald. 6,44. Anthony Parker. Et là, le public, les supporters israéliens qui se réveillent. Nate Hoffman. Parker. Hoffman. Qui va shooter, c'est raté. Le rebond pour Johnny Rogers. Nando Gentile. Francisco Albertis. À l'intérieur pour Zeljko Rebraca. Qui ne marque pas. Le rebond pour Albertis. Qui va marquer 2 points. Marc Brisker. Anthony Parker. Nate Hoffman. Brisker, il y a une faute au départ de Francisco Albertis. Serait-ce sa 5e? Non. Non. 3e faute personnelle pour Francisco Albertis. 4e faute d'équipe pour le Panathinaikos dans ce dernier carton. Et Anthony Fotsis qui remplace Johnny Rogers. Faute 6, lui il a 4 fautes. Le ballon toujours pour le Maccabi.
avec Ned Tuffman. Gurchelev. Hoffman, ballon intercepté par Rebraca puis Antonis Fotsis. Francisco Albertis à 3 points. Airball. Airball et le ballon pour Anthony Parker. Oh, l'action du match. Ça c'est clair. C'est le ballon de la victoire. Regardez ça, Anthony Parker. C'est le panier de la victoire. Parce que moralement, c'est un coup de tonnerre moral sur la défense du Pana. C'est pour nous ce soir. C'est le message envoyé par Parker. Extraordinaire. Quel dunk. Et il récupère le ballon. C'est fini. Le Maccabi est bien parti fini pour être champion. C'est pas encore terminé, Olivier. Oui. Ariel McDonald. Je sais. Zeljko Obradovic a encore quelques petits tuyaux à leur donner. C'est vrai, mais pour moi, il y a un chaos moral. Il y a un chaos moral. McDonald, il est passé. Pas de faute. Et le ballon récupéré par la Panathinaikos. Temps mort demandé par Zeljko Obradovic. Oh, ce panier de Parker. Il reste 4 minutes et 52 secondes à jouer. 11 points d'avance pour le Maccabi Tel Aviv, 63 à 52. Bah, c'est pas une situation facile hein, pour le Pana pour aller chercher la victoire. Surtout, bon, les deux dernières actions sont un petit peu synonymes de ce match, Philippe. C'est la rage de Parker et ce ballon qui fuit des mains de Rebraca. Je crois que ces deux actions symboliques, elles se sont enchaînées juste derrière. Est-ce que c'est la vérité du match? Je crois. Maintenant, il reste 4 minutes 52 au Pana pour nous contredire. Nate Hoffman en est à 18 points et 6 rebonds. Ariel McDonald, 17 points et 7 passes décisives. Du côté du Panathinaikos, on a Dejan Bodiroga, 20 points, 7 passes décisives. Mais Anthony Parker, c'est 9 petits points. Ils sont bien importants. C'est peut-être la différence par rapport à l'année dernière et aux 3 points de Dallas Comegui. Cet apport d'Anthony Parker. Entre cet apport supplémentaire d'un joueur et aussi Bodiroga qui a changé complètement de comportement et d'efficacité pour son équipe, ben, ça donne quand même un sacré avantage au Maccabi Tel Aviv. Parce que tous les autres sont à peu près à leur niveau. Il n'y a pas tellement de différence sur les autres joueurs. Michel Kor. À 3 points, c'est raté Nando Gentile, le rebond pour Nate Hoffman. Et la contre-attaque avec un long ballon pour Ariel McDonald, Anthony Parker, un nouveau dagger, il le loupe. Et si c'est ça le tournant du match? C'est pas le tournant du match. C'est le tournant de la balle, du cercle. Un petit panier pour Rebraca, son premier. Faute de Nate Hoffman. Troisième faute personnelle. Troisième faute d'équipe pour le Maccabi Tel Aviv dans ce dernier quart-temps. Ah, Anthony Parker, il a voulu faire un smash, un dunk. Et il ne faut pas qu'il oublie que ses petites jambes, elles ont beaucoup joué aujourd'hui. Hein. Vous voulez le MVP du match? Le MVP de cette finale? Si le Maccabi gagne, ça peut être que McDonald. Ah, mais le problème, c'est que ça se décide toujours avant. Et là, ça vient d'être décidé. Ce sera Ariel McDonald, quoi qu'il arrive maintenant. Ah bon? Ouais. Comme j'étais d'accord. Ça ne pose pas de problème, moi. Ouais. Premier panier. Ouais, 2 points. Ah ben, il a mis le temps. Hein. Il lui a juste fallu 36 minutes pour marquer son premier panier. Et il ne faut pas dire qu'on est contre Rebraca, hein, parce que c'est un joueur, moi, que je trouve extraordinaire. Hein. Quand j'ai vu Rebraca au Mondial d'Athènes, c'est un joueur magnifique, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ce n'est plus le même. 2 points pour Nate Hoffman. Oh, ils gèrent là les Israéliens. Oui. Ils sont bien. Nate Hoffman fait un très très bon match, mais celui qui a lancé son équipe sur les bases de la victoire, c'est McDonald. Et s'il est MVP, c'est une récompense 100% méritée. Rebraca, c'est raté. Le rebond encore pour Nate Hoffman. Et la faute pour Georgios Kalaitzis. 5e faute d'équipe pour le Panathinaikos dans ce dernier quart-temps. Alors attention supporters grecs, j'espère que si leur équipe perd, ils auront un comportement digne. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'énervement, beaucoup de chaleur dans ce match. 5 fautes de Rebraca annoncées.
Non, je crois pas. Non, 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 c'est il sort. Kalaitzis qui a pris la faute. Non, je crois que, comment dire, Obradovic joue ses dernières cartouches, donc il va jouer sans intérieur, avec un jeu très large, et peut-être compter sur une série de tirs à 3 points pour revenir dans le match. Nate Hoffman au lancer franc, c'est le meilleur marqueur du match. Il en est à 21 points. Un sur deux et le rebond pour Dejan Bodiroga. Alors, sans vrai pivot. Georgios Kalaitzis. Ballon toujours pour le Panathinaikos. Touche ligne de fond. Touche ligne de Nate fond. Hoffman Donc, qui sort, remplacé par Radislav Kurcic. Et le Maccabi Tel Aviv qui passe en défense de zone sur toutes les remises en jeu, toutes les touches. Variation défensive. Attention, tir à 3 points. Francisco Salvertis, Michael Kor à 3 points. C'est raté, mais le rebond offensif pour Antonis Fotsis. Michael Kor qui pénètre. Ressort sur Georgios Kalaitzis, sur Nando Gentile, pardon. La faute de Marc Brisker. Ah, ça va être long ces 3 minutes. Ça va être long. 4e faute d'équipe pour le Maccabi Tel Aviv dans ce dernier quart-temps. Allez, ballon toujours pour le Panathinaikos, Dejan Bodiroga, Francisco Salvertis, Bodiroga, 2 points. Oh, Ariel McDonald, quelle mobilette, il va aller au bout pour Radislav Kurcic qui marque 2 points supplémentaires. C'est vraiment McDonald qui a donné le ton pour son équipe. Dejan Bodiroga ressort sur Antonis Fotsis, Michael Kor en pénétration pour Bodiroga. Les 2 points sont accordés, plus la faute. La faute de Marc Brisker. 3e faute personnelle, 5e faute d'équipe pour le Maccabi Tel Aviv dans ce dernier quart-temps. Alors 10 points et 2 minutes 36. Dejan Bodiroga, il en est à 24 points. C'est à nouveau le meilleur marqueur du match. Et 25 points pour Dejan Bodiroga. Anthony Parker en pénétration, ballon perdu, récupéré par Nando Gentile. Attention, c'est peut-être pas fini. Francisco Salvertis ressort sur Fotsis à 3 points. C'est raté. Et le rebond pour Radislav Kurcic. Anthony Parker, Ariel McDonald, superbe. Sa 9e passe décisive pour Radislav Kurcic. Quelle lucidité chez Ariel McDonald. Il va avoir probablement ses 10 passes décisives à la fin du match. Il doit pas être loin d'ailleurs. Il en a 9, c'était sa 9e. Pardon? C'était sa 9e. Ouais, ils sont d'approche. Michael Kor, la faute de Marc Brisker encore. Bah surtout, il interdit au Pana de revenir à moins de 10 points. Quatrième faute pour Marc Brisker. 2 lancers francs à venir pour Michael Kor. Le premier est loupé. Nate Hoffman qui, à sa façon, félicite Radislav Kurcic. 1 sur 2. Moins de 10 pour le Panathinaikos. 1,50 à jouer. Anthony Parker, il gère très bien ce phénomène. Ah, je donne d'Anthony Parker. Plus 12. Bon. 1,45 à jouer. Bon, mais maintenant, c'est le chemin de gloire. Hein. C'est le Pana qui est obligé de prendre des risques. Donc, il va s'offrir au contre du Maccabi. Antonis Fotsis, 2 points. Moins 10, 1,33. C'est pratiquement ouvert sur tout le terrain. Marc Brisker. Faute de Nando Gentile. 4e faute personnelle. Allez, maintenant tout le monde connaît le résultat de ce match. Et par contre, il faut bien maîtriser tout ce qui va se passer après. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup eu de tension malgré tout.
c'est pas fini. Il faut que ça reste une fête de basket et rien d'autre. Premier lancer franc réussi par Marc Briscoe. Ben là, je crois que le coach israélien, M. Gershon, celui qui ne devait jamais venir au Maccabi Tel Aviv, il est venu et il est bienvenu. Veni Vidi Vixi. Hein. Plus 11. Une 20. Dejan Bodiroga à 3 points. Oh quel panier! Est-ce qu'il est accordé? Oui, a priori, il est accordé ce panier. Hein. Oui, parce qu'il n'a pas touché. Il n'a pas touché le chrono des 24 secondes. Donc je vois... Non, remise en jeu, ligne de fond, panier accordé, je pense. Ouais, c'est que 2 points. C'est que 2 points. Moins 9. Une 15 à jouer. Ouais, déjà, du côté de Panathinaikos, on sait qu'on a perdu. Faute sur Ariel McDonald, faute de Michael Kor. Troisième faute personnelle, de lancer franc à venir pour Ariel McDonald. Ben, le Maccabi Tel Aviv, après c'est la 81 je crois la dernière fois. Absolument, hein. c'était à Strasbourg. Ouais. Et ben ils aiment bien venir en France. Hein. Et belle performance. Belle performance sur une superbe équipe qui va probablement perdre Netoufman. Probablement, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais enfin bon, ils trouveront peut-être un remplaçant de ce niveau-là. C'est pas évident sur un joueur étranger. Faut mettre le prix. 2 sur 2 pour Ariel McDonald, plus 11. Une 15 à jouer. Antonis Fotsis qui prend le shoot tout de suite à 3 points. Ouais, 3 points pour Antonis Fotsis. Antonis Fotsis a été excellent. Ariel McDonald, Anthony Parker, Derek Sharp. Allez, faute sur Derek Sharp, faute d'Antonis Fotsis qui est obligé de commettre sa 5e faute personnelle. Dans la clé, Philippe, le Panathinaikos ne pouvait pas se passer d'un Rebraca à son meilleur niveau. On peut l'expliquer dans tous les sens, c'est un sport d'équipe, mes partenaires peuvent ceci, etc. Je crois que le Panathinaikos, cette saison, ne pouvait pas se passer d'un Rebraca à son meilleur niveau. Et malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. Derek Sharp pour lancer franc, le premier est réussi. Alors quand on a une belle équipe comme ça, la clé c'est d'arriver à la garder dans son essence principale. C'est ce que va devoir faire le Maccabi. Et vous savez à quoi je pense là? Au match que je rêverais de voir. Un match Maccabi Tel Aviv, Kinder Bologne avec un réel enjeu. Hein. Pas un match amical, un tournoi de début de saison en septembre. Un match avec un réel enjeu entre le Maccabi Tel Aviv et le Kinder Bologne. C'est le match qu'on ne verra pas, malheureusement, cette année. Quatrième faute pour Michael Kor. Il reste 54 secondes à jouer avant le titre du Maccabi Tel Aviv. Son 3e dans l'histoire du club après 77 et 81. Et avec un match énorme de monsieur Ariel McDonald. 21 points également pour McDonald. Meilleur marqueur de son équipe avec Netoufman. Le Maccabi Tel Aviv qui disputait là tout de même sa 9e finale européenne. Et le rebond là pour Anthony Parker, la faute pour Dejan Bodiroga, 105e également. Bodiroga a tout fait, a tout donné. Lui a joué à son niveau, lui a été irréprochable, lui a été remarquable. C'est un joueur d'une classe extraordinaire. Les larmes de Pini Gershon qui commencent à arriver. Ah ben là il y a les émotions. Hein. Non, je sais prendre Anthony Parker là. Rien peut leur arriver. Rien peut leur arriver. Au moment où le Pana pouvait encore y croire, le dunk d'Anthony Parker,
Ça a été un coup de massue. Un coup de massue. Et Zeljko Obradovic, que vous voyez là, n'obtiendra pas son 5e titre européen. Nando Gentili à 3 points, c'est raté. Nate Hoffman, Anthony Parker, les dernières secondes. Nada Venfeld, Anthony Parker, Ryan McDonald, ça serait bien qu'il marque ce panier à 3 points, c'est raté. Le rebond pour Francisco Albertis. Bon, les 20 dernières secondes. Là, on s'amuse, là. Ça défend plus trop dur. On sait que tout est joué. Allez, si tu veux tirer, tu tires. Tu fais ce que tu veux. Allez, c'est terminé. On se prépare, on astique le la Maccabi coupe. Tel Aviv, champion d'Europe. Version 2001, la main et la bise de Billy Gershon et de Zeljko Obradovic. Le 3e titre européen pour le Maccabi Tel Aviv. Le terrain est envahi. Je peux vous dire que c'était pas prévu. Hein. La victoire du Maccabi Tel Aviv, 80.